Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du réseau LH Événements. Aujourd'hui, nous allons découvrir la gamme des prestations pour les professionnels. Et pour cela, nous accueillons Anthony Lhuillier, responsable commercial et co-gérant du réseau LH Événements. Anthony, bonjour. Bonjour Gauthier. Alors parlez-nous, Anthony, de la gamme de prestations pour les professionnels. La gamme de prestations pour les professionnels, elle a 3 axes chez LH. Elle a l'axe des entreprises, l'axe des associations et l'axe des collectivités. Pour les entreprises, nous réalisons l'ensemble des événements dont peut avoir besoin une entreprise, notamment les cocktails, les séminaires, les conférences, les inaugurations, voire les arbres de Noël. Donc ça, c'est pour la partie l'axe des entreprises. L'axe des associations, ça va être des concerts, ça va être des événements sportifs, ça peut être aussi et simplement un loto dans une commune, donc tous les événements dont peuvent avoir besoin une association. Et puis il y a les collectivités où là ça peut être de la sonorisation de rue, ça peut être de la sonorisation de vœux du maire, ça peut être sonorisation événementielle donc pour un concert de très grande envergure, ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples comme le repas des aînés. D'accord, et quelle est la différence entre les prestations pour les particuliers et les prestations pour les professionnels? Je parle bien sûr du point de vue technique. Alors du point de vue technique, le matériel n'est pas du tout le même. Pour une soirée d'un particulier, on va utiliser beaucoup d'effets. Or, pour une sonorisation ou une animation en termes de professionnels, on va utiliser d'une part de nombreuses structures différentes en termes d'accrochage, en termes de luminosité, en termes d'effets lumineux, mais aussi en termes de son. Par exemple, beaucoup plus de micros sans fil et beaucoup plus de portée, beaucoup plus de choses en fait, notamment de la vidéoprojection longue distance par exemple. Et alors au niveau du prix, est-ce que vous pouvez me donner une fourchette, une tranche de prix à peu près pour la gamme professionnelle? Alors pour la gamme professionnelle, on va prendre un exemple tout simple. Vous organisez un concert avec 1000 personnes pour un événement sportif. Votre tarif peut être situé en fonction de ce que vous choisissez, en fonction du temps, mais aussi en fonction du nombre de personnes, dans une tranche de 4500 5000 euros à peu près 20-30 000 euros. Donc vraiment, ce sont des tarifs qui ne sont pas fixes, ce ne sont pas des prestations, mais qui sont réalisés uniquement sur devis en fonction de ce dont vous allez avoir besoin. Notamment des produits qui peuvent coûter très cher, ce sont des projecteurs de longue distance, des écrans de différentes tailles. Donc voilà, c'est du matériel qui coûte très cher. Donc forcément, on adapte ce tarif en fonction de ce que vous avez besoin. Et alors, contrairement à un événement pour un particulier, un événement privé, pour les événements professionnels, on doit faire une déclaration SACEM. La SACEM, oui, en effet, c'est la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Vous devez obligatoirement déclarer votre événement, sauf dans le cas des entreprises. Si vous êtes une entreprise, attention au type de prestations que vous organisez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, où là on vous conseillera réellement sur ce que vous devez déclarer. En revanche, que vous soyez une association ou même une mairie, puisque les mairies payent aussi la SACEM, vous devez absolument déclarer votre événement. Moi je vous le conseille de le faire au maximum 15 jours avant votre événement. Donc voilà, si vous le faites 15 jours avant votre événement, d'une part vous allez bénéficier d'une remise sur le tarif, car si vous le faites après l'événement, vous allez payer déjà plus cher. Donc ça, c'est la première chose. À quoi ça va servir? Très simplement, c'est à rémunérer les artistes. Ensuite, n'oubliez pas de déclarer votre événement auprès de la mairie ou de la sous-préfecture afin d'annoncer l'ouverture d'un établissement temporaire qui accueillera du public. C'est très important en termes de sécurité et notamment pour les associations. Si vous voulez ouvrir une buvette, n'oubliez pas que vous devez demander l'autorisation, notamment à la sous-préfecture, aux douanes, mais aussi au maire de la commune dans laquelle vous êtes. Écoutez, merci beaucoup Anthony pour tous ces renseignements. On se retrouve un petit peu plus tard pour un prochain podcast. À bientôt. Merci et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur la gamme professionnelle. Au revoir.